tout le monde, bienvenue au podcast du CFTC, métier camionneur. Aujourd'hui, on va parler de véhicules électriques, bien entendu des camions électriques, hein, c'est le but un peu du podcast, parler de camions. Et on a notre invité de transport, pas de transport, mais de Lion électrique, excusez, de Patrick Gervais. Salut Patrick, ça va bien? Hey, bonjour Francis, ben oui, ça va très bien. Merci Ouais. de me recevoir aujourd'hui. Oui, ça nous fait plaisir, là. Puis, ouais, je t'ai mêlé un peu dans le transport, puis, mais ça reste que c'est du transport, hein. Lion électrique, là, vous avez une panoplie de véhicules là, pour le transport qui sont très intéressantes. Puis, on disait tantôt, hors d'onde, on parlait de l'électrification des véhicules, puis on est rendu là, hein. Puis, le véhicule que vous amenez sur le marché, le camion 8T, là, camion lourd pour les véhicules routiers. Je trouvais que ça avait vraiment, vraiment, vraiment de l'intérêt, là. Puis j'aimerais ça parler avec toi. L'avantage d'un camion électrique comme ça pour un chauffeur, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? De plus qu'un Oui, camion normal, hein? ben écoute, j'aime ça, Francis, ce que tu dis parce que, tu sais, effectivement, on transporte, mais on transporte des gens et des biens, mais de façon différente. Tu sais, chez Lion Électrique, ce qu'on a décidé de faire, c'est de réinventer le transport lourd. Marc Bédard, notre président fondateur, en 2011, il a décidé de concevoir des véhicules lourds 100% électriques. On a des autobus scolaires, puis des camions de classe 5 à classe 8, puis le 8T, le tracteur. Évidemment, en 2011, tout le monde disait qu'il était fou. Puis en 2016, il a mis son premier véhicule, qui était un autobus scolaire, sur la route. Puis là, maintenant, on a plus de 550 véhicules avec plus de 14 millions de kilomètres parcourus. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui se réalise puis que ça arrive maintenant. Les avantages pour les conducteurs, écoute, ils sont multiples, sont grands. Là. C'est vraiment, premièrement, le bruit. OK? Il n'y a pas de bruit. Fait que, tu sais, déjà là, c'est drôle parce que je faisais moi, j'appelle ça un ride and drive avec un client, puis un journaliste. Puis là, il me disait, hey, j'entends des bruits. C'est quoi ces bruits-là? Ben, c'est des bruits standards de camion. Ben, j'ai jamais entendu ça avant. Mais c'est normal, j'ai le bruit du diesel. Il couvre les bruits. Puis j'avais un chauffeur d'autobus qui dit, hey, il dit, t'es vite, et ils sont pas bien installés. Comment ça, ils sont pas bien installés? Ben, j'entends un bruit. Ben, c'est normal. Je dis, avant, tu l'entendais pas à cause du moteur diesel. Ouais, Fait que, il y a toutes sortes de petites affaires qui sont drôles dans le même. Fait que là, il y a un super confort au niveau du bruit. Au niveau des odeurs aussi, hein, on s'entend que, je veux dire, les émissions de diesel, on aura beau dire ce qu'on veut, ça sent pas super bon. Puis, j'étais dans un stationnement à un moment donné, puis là, tout, tu sais, une cour arrière d'une entreprise, puis là, tous les camions partent en même temps, puis il y a un chauffeur qui me dit, hey, c'est la bonne odeur du diesel. C'est très mauvais pour eux autres, mais eux autres disaient, ah, ils faisaient des blagues là-dessus, ils disaient, ça pue tellement. ouais, Fait que ça, il n'y a plus cette odeur-là. Puis toutes les vibrations aussi que tu peux avoir d'un camion au diesel qui va faire des mal de dos, qui va créer toutes sortes d'inconfort. Pas nécessairement euh, quand tu le conduis une fois, mais sur le long terme. T'sais. Fait que là, les conducteurs vont pouvoir vous en parler, là, que, OK, il y a des bénéfices. Fait que moi, je dis tout le temps, si tu es capable de conduire un kart de golf, tu peux conduire un véhicule électrique. C'est très similaire. C'est un peu plus gros, là, mais c'est très similaire. Puis, c'est une adaptation au début parce que tu conduis à une pédale. Fait que tu pèses sur l'accélérateur, puis si tu lâches, puis tu enlèves ton pied au complet, ça freine. Fait que là, tu fais comme, wow, attends un peu. Fait qu'il y a une adaptation là-dessus. OK. Mais fait que tu vas vraiment, c'est comme un kart de golf. Fait que tu peux conduire sans jamais toucher à la pédale de frein. Puis le véhicule va s'arrêter automatiquement. Fait qu'il y a beaucoup de choses quand tu vas conduire un véhicule au diesel sur lesquelles tu dois prêter attention. Là, des petites technicalités que tu n'as pas besoin de te préoccuper dans l'électrique parce que ça se fait tout seul. Fait que, écoute, j'entendais ce matin une entrevue, une radio sur les voitures où il disait 50% des conducteurs qui ont touché à l'électrique ne retourneront plus jamais vers un véhicule à combustion parce que c'est super agréable, c'est facile.
L'accélération, une autre chose. C'est hyper puissant. Moi, je dis tout le temps, avec mes, tu sais, on a des camions de classe 6 dernièrement, puis je dis, on était en Californie, puis il y avait une Ferrari à côté de nous autres. Puis là, j'ai dit, hey, je suis sûr qu'on le clenche sur les 300 premiers mètres, tu sais. Fait que, puis c'est sûr que oui, évidemment, après ça, on oublie ça, mais c'est très puissant aussi au niveau de la charge, au niveau de la conduite. C'est prime, c'est le fun à conduire. C'est vraiment agréable. C'est une belle expérience là, de conduire un véhicule 100% électrique. Mais écoute, comme tu dis, on parlait de confort, on parlait d'insonorisation, puis pas d'insonorisation, on parlait que le niveau du bruit était vraiment plus bas. Qu'est-ce que tu penses qui est le plus plaisant à la fin d'une journée d'un camionneur, quand il a fait sa journée là, de 13 heures de conduite, 14 heures de travail? Qu'est-ce qui est le plus fun? C'est quand on ferme le moteur. Tu sais, tout le bruit là, arrête d'un coup sec, là, puis là, on fait « Ouf! Ça fait du bien! » Là, tu es en train de me dire que ça n'existe plus, là, ce bruit qui vient qu'on s'en rend plus compte. C'est sûr, après plusieurs années, on s'en rend plus compte. Mais oui, quand on ferme le moteur, on s'en rend compte qu'il y avait ça qui nous agressait. Donc ça, là, j'imagine que ça va amener, on va faire en sorte qu'on va finir la journée beaucoup moins fatigué. J'imagine qu'il va y avoir des rapports qui ont déjà été concluants là-dessus. Écoute, on a des rapports là-dessus, beaucoup moins fatigué, beaucoup moins stressé. Puis, tu sais, je prends souvent des comparatifs parce que, évidemment, on a commencé avec l'électrification du transport scolaire. Puis, il y a des témoignages qui ont été faits. Le premier véhicule électrique que Keolis ont mis sur la route, ils l'ont mis avec des étudiants un petit peu plus turbulents. Puis c'était, non, mais c'était pas voulu, c'était comme ça. OK. Puis quand les étudiants sont arrivés à l'école, ils étaient beaucoup plus calmes. Puis là, les professeurs ont dit, écoutons, qu'est-ce que vous avez mis dans leur verre, eux autres? Qu'est-ce qui se passe? Puis quand ils sont retournés à la maison, les parents ont appelé l'école. On dit, qu'est-ce que vous avez fait à mon enfant? Est-ce que vous avez mis des somnifères dans son verre, à quelque chose? Puis ils se sont rendus compte avec le temps que c'était toute l'électrification qui rendait les enfants plus calmes, plus performants à l'école. Parce qu'il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas besoin de se crier après. Parce qu'il n'y avait pas d'émission au niveau de l'odeur, des mauvaises odeurs. Il n'y avait pas de vibration. Fait que toutes ces choses-là font que ça va améliorer la qualité de vie d'un chauffeur. Puis là, après, il y a encore d'autres multitudes de bénéfices. Exemple, nous, tous nos véhicules sont construits pour être 100% électriques. Puis à la base, on a regardé un peu, OK, qu'est-ce qui va aider un chauffeur à améliorer ses performances, à être beaucoup plus confortable, puis à vouloir conduire des véhicules lourds. Bien, juste le nez. Tous nos véhicules sont des nez plats. Il n'y a pas de nécessité d'avoir un long nez. Puis ça va augmenter la visibilité au niveau de la conduite. Puis c'est plus facile, le rayon de braquage aussi. On a un rayon de braquage là, de moins de 10%, ce qui fait que tu vas pouvoir vraiment, là, moi j'appelle ça tourner sur un dissous. Je voulais faire une pub où on met un fromage suisse puis une souris qui se promène dedans. Parce que même si tu as un gros camion, tu peux te promener dans dans le Vieux-Québec, il n'y a aucun problème. On l'a fait là, avec un de nos camions de collecte là, dernièrement. On a une vidéo de ça. Là. Ça se promène, il n'y a aucun problème. Que ce soit des escarpés en pente ou des plus petites rues, ça fonctionne très bien. Puis l'autre chose qui est le fun, c'est que même si on regarde le camion, le véhicule, quand tu le regardes de l'extérieur, ça a l'air vraiment d'un camion. Fait que ça, c'est le fun, puis les chauffeurs ont apprécié ça. T'sais, on aurait pu mettre le volant en plein centre, on aurait pu faire toutes sortes de modifications hein, parce qu'on partait de zéro au niveau de la construction du véhicule. Ouais. Le rendre futuriste, hein? C'est ça. Fait que, on n'a pas construit des soucoupes volantes. On a vraiment construit un camion. Par contre, c'est des bombes de technologie. Il y a plein d'aides à la conduite qu'on a mis de l'avant. Fait qu'à chaque fois que tu vas conduire, tu vas pouvoir avoir toutes des données. C'est pas des données qui sont là pour vérifier ou être en arrière des conducteurs. C'est vraiment là pour aider à la performance. De l'aide à la conduite. C'est vraiment de l'aide à la conduite, puis augmenter les performances du conducteur. Fait qu'il y a un bel écran là, en plein centre, là, comme un gros iPad, là, où tu peux avoir toutes tes données.
Et même pendant que tu conduis, tu peux améliorer. Fait que est-ce que tu pèses trop sur les freins? Est-ce que tu pèses trop vite sur l'accélérateur? Ça va vraiment t'aider pendant que tu conduis. Puis, ben, je disais un peu, on en discutait plus tôt, mais tu n'as pas besoin de changer 18, 20, 21 vitesses. Là. Ouais. Je suis allé au CFTR et puis je regardais sur le simulateur un élève qui était à 2 pieds sans clutch puis qui essayait de rentrer le driving shaft. Puis il était pas très grand, il était pas très gros, puis écoute, il mettait tout son poids. Je comprends maintenant pourquoi il y a des simulateurs. Ça, on ne vivra jamais ça avec l'électrification. Tu sais, c'est vraiment facile. C'est une pédale, on y va, on apprécie, on regarde, on peut se concentrer sur notre conduite. On est beaucoup plus attentif parce qu'il y a moins de distractions au niveau de ta conduite de l'intérieur. Puis, bien évidemment, ben, pour les plus jeunes générations et même les plus vieilles générations, c'est vraiment agréable à conduire. Mais c'est attirant. Là, c'est certain qu'on a la voiture électrique, qu'on a pas mal plus de chances de conduire aujourd'hui. Camion électrique, c'est plus nouveau. Pour certains, je sais que c'est déjà, ça existe déjà, puis on a sûrement on aura sûrement l'opportunité, nous autres, d'en avoir un. Puis je me dis toujours, ben, crime, aujourd'hui, on voit les voitures électriques qui ont vraiment de la puissance. Là. Je voyais une voiture complètement électrique, justement, cette semaine, à partir d'une lumière. C'est une fusée, là. Fait que je me dis, écoute, la technologie qui est sur une voiture, la technologie sur un camion, ça doit être sensiblement pareil. C'est pour ça que je me dis, ça doit être terriblement puissant. Un camion comme ça, là, ça doit avoir du couple épouvantable. Oui, effectivement, c'est très puissant. Oui, ça se ressemble un petit peu au niveau des technologies. Bon, moi, j'aime mieux dire que les camions sont plus performants que les voitures, mais non, ça fait. Non, on a moins de longévité là, qu'une voiture. Les voitures ont débuté. Mais quand on a commencé à construire notre premier camion, le monde ne savait même pas c'était quoi Tesla. Hein? Fait que on se faisait regarder un peu tout croche. Mais oui, c'est extrêmement puissant. On a 2500 livres de couple sur le Lion 8. Puis là, tout dépendamment de l'autonomie, l'autre chose aussi qui est agréable, c'est que les camions, on va pouvoir les moduler dans leur construction. Fait qu'on va pouvoir mettre l'autonomie nécessaire avec la bonne force. Nous, on est super contents parce que on a développé les camions en date d'aujourd'hui qui sont les plus puissants, les plus forts sur le marché au niveau de 100% électrique. Fait que notre camion, le Lion 8T, qui est le tracteur, peut avoir une capacité de charge jusqu'à 110 000 livres. Fait que ça, c'est le seul camion électrique qui fait ça sur le marché. En ce moment, c'est à peu près 85 000 livres de moyenne. Puis nous, on va jusqu'à 400 km d'autonomie. Puis la majorité là, sont dans le 250, le 300, 310. Fait qu'au niveau de l'autonomie. Fait que plus ça va aller, plus l'autonomie va augmenter. Évidemment, c'est des véhicules en ce moment qui sont faits plus pour, dans notre langage, le short haul, le courte distance. L'urbain. L'urbain, puis plus ça va et plus ça augmente. Mais moi, j'ai été surpris, c'est quand même c'est plus que 45% des camions sur la route qui font moins de 400 km par jour. Fait que le marché est là. Puis c'est très, encore une fois, là, c'est quelque chose qui est le fun à expérimenter. Okay. Patrick, avant de terminer, j'aimerais ça qu'on parle un peu de la sécurité du véhicule. Tu sais, on va toujours entendre parler du monde qui vont dire « Ah, c'est dangereux l'électricité, on peut s'électrocuter s'il arrive un accident. » Comment ça fonctionne, là? Puis tu me parlais tantôt des bumpers bleus, là. Comment ça fonctionne, là, la sécurité côté conducteur, là, s'il arriverait un incident avec un véhicule comme ça? Écoute, Francis, c'est une bonne question parce que, tu sais, un véhicule électrique, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle du rétrofit. Fait qu'ils prennent la propulsion au diesel, ils l'enlèvent, puis ils vont mettre une propulsion électrique. Et ça, il ne faut pas faire ça. De toute façon, un moment donné, on va se retrouver avec des moteurs à combustion. On va faire quoi? On va les mettre sur Kijiji. Il n'y a pas personne qui va vouloir les acheter. Il faut que tu construis ton véhicule pour être 100% électrique. Ça, c'est vraiment important. Puis ça, c'est ce que Lyon a décidé de faire dès la journée 1. On n'a pas pris un vieux véhicule, là, puis on l'a rétrofité. On construit à zéro. Pourquoi? Parce que pour la sécurité, c'est important d'avoir les bonnes pièces aux bons endroits. Comme je te dis un peu plus tôt, je t'explique. Premièrement, un véhicule électrique, c'est comme un véhicule à combustion. On utilise des suspensions Dixon, des freins Bendix,
tu sais, bon, du Dana au niveau des pièces. On a un moteur électrique. Le moteur électrique est beaucoup plus petit, puis il y a seulement que 20 pièces, puis il y en a 3 qui tournent. Fait que là, ça ne brisera pas au niveau de la maintenance. Au niveau de la sécurité, ben, nous, on a mis ce que moi j'appelle le champignon, là, parce que, tu sais, on a du haut voltage. Fait que s'il arrive quoi que ce soit, ben, juste à côté du genou du conducteur, il va pouvoir tourner le haut voltage et le fermer. Puis si jamais il arrive quelque chose à l'extérieur, ben, c'est facilement accessible. Sur le côté, c'est la même chose. C'est bien identifié. Fait que tu peux couper le haut voltage. Fait que nous, on dit, dès qu'il y a de la maintenance, tu peux faire ta maintenance comme tu veux. Dès que puis n'importe quel mécanicien là, qui connaît un peu la combustion va pouvoir réparer les véhicules. Quand tu arrives au haut voltage, on dit touche pas à ça, on s'en occupe. Mais avec les nouveaux systèmes technologiques de la télémétrie, on peut faire 80% de la maintenance à distance. Ce qu'on a fait aussi au niveau sécurité, je reviens un petit peu en arrière, c'est qu'on a mis des pare-chocs qui sont bleus. Ça, ben, ça identifie immédiatement que le véhicule est 100% électrique. Fait que quand les unités d'urgence arrivent, ils le savent, il n'y a aucun danger. Puis les véhicules électriques sont beaucoup plus sécuritaires que les véhicules à combustion parce que tout est bien isolé et bien fermé. Fait qu'il n'y a vraiment là, aucun danger. Nous, il y a des fils orange là, sur nos véhicules, puis on dit tout ce qui est orange, tu ne touches pas, le reste, il n'y a aucun enjeu. Puis quand tu as besoin de toucher au orange, tu fais juste t'assurer de couper le haut voltage, puis il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Wow. Écoute, Patrick, merci beaucoup de nous d'avoir participé à notre podcast. C'est vraiment intéressant. Honnêtement, là, je connaissais vos produits pour l'aspect mécanique, l'aspect performance surtout. Là, on parle de mécanique, là, c'est plus là, l'électricité. Puis j'étais impressionné. Puis là, on a changé un peu de direction là, dans le discours, puis on parle du confort du chauffeur. Puis honnêtement, là, j'ai vraiment encore plus hâte d'essayer un de vos véhicules parce que juste le confort, comme tu parles, le silence, on le voit dans les voitures. Puis j'ai vraiment hâte d'essayer ça là, dans un véhicule électrique. Là, ça serait vraiment intéressant. Là. J'imagine qu'un jour, là, ça va arriver là, à l'école, là, puis j'ai bien hâte d'essayer ça. Là. Ben, c'est sûr, Francis, qu'on va s'assurer que vous ayez un véhicule. Puis, tu sais, moi, ce que je trouve le fun de ça, c'est que on parle tout le temps de retour sur investissement, puis du volet monétaire, puis du modèle d'affaires. Mais on oublie tout le temps les chauffeurs, les étudiants, les élèves, qui ont une voix un peu moins grande. Mais en bout de ligne, là, c'est eux autres qui sont dans le véhicule 10, 12, 13 heures. Ça, c'est important. Les gens oublient ça. Là. Fait que de vivre une expérience électrique une fois, là, c'est beaucoup plus qu'un modèle d'affaires qui est payant pour les entreprises. C'est un modèle de rétention. Puis, pour un conducteur, là, ben, c'est une carrière, selon moi, qui va être beaucoup plus agréable que que de conduire un véhicule à combustion. Puis, c'est rare qu'on ait ces opportunités-là. Fait que je tiens à vous remercier parce que c'est vraiment important pour nous puis pour moi de mettre de l'avant qu'il y a un bénéfice réel au niveau du conducteur. Puis, il y a une conduite qui est super agréable. Bon, ben écoute, et merci énormément encore là, pour ta présence. Puis j'ai vraiment apprécié là, t'entendre en train de parler là, de vos véhicules. Puis écoute, n'importe quand, mais qu'on aurait la chance là, d'avoir un de vos véhicules, n'importe quand, là, on s'en reparle, puis on en rediscute, puis ça serait vraiment plaisant là, pour nous autres. Là. Fait que sur ça, ben merci beaucoup. Puis merci à nos auditeurs. Puis vous voyez là, ben l'air de l'électricité s'en vient à grands pas, puis dans nos véhicules aussi. Fait que c'est pour un plus pour le transport. Fait que merci à tous, puis bonne journée. Bye.